Bonjour à tous et bienvenue dans Ici 12-13 en Centre-Val de Loire. À la une de l'actualité ce midi, château de 600 mètres carrés cherche propriétaire. Et puis un animal unique au monde. Et puis à suivre dans une quinzaine de minutes dans l'actualité. Il n'y aura aucune démarche à effectuer pour en bénéficier. Toutes les retraites seront donc revalorisées au 1er janvier prochain. La mesure était initialement attendue pour juillet prochain. Annonce du Premier ministre hier, une hausse d'un peu moins d'1%. Alors qu'en pensent les premiers concernés? Réaction sur un marché de Bourges. Christine Launay, Coralie Pierre. La galère annoncée du côté du rail, la ligne Orléans-Paris va subir de lourds travaux. Le trafic sera partiellement interrompu entre avril 2025 et janvier 2026. Et puis autre point abordé hier au Conseil régional, l'économie sociale et solidaire qui désigne les entreprises organisées sous forme d'associations ou encore de coopératives, comme c'est le cas désormais pour l'usine Duralex. Ces entreprises dépendent des aides publiques et s'inquiètent du coup de rabot annoncé dans le budget 2025. De nombreux emplois pourraient disparaître. Alain Eudes, Samuel Foucault. En coopérative. Dans l'actualité également, regardez déjà des élèves d'une école de Tours qui ne peuvent plus aller à l'école à cause d'une panne de chauffage. 120 élèves de l'école Victor Hugo ont été renvoyés chez eux hier. Il ne faisait que 9 degrés en classe. Retour espéré en cours jeudi. Et puis dans le Loiret, zoom sur la branche montargoise de l'UFC Que Choisir. Vous voyez ici celui qui est à la tête de cette branche. L'association de défense des consommateurs y est implantée depuis une quinzaine d'années. Elle a déjà aidé plus d'1 millier de personnes. C'est une centaine de dossiers par an. Les litiges portent le plus souvent sur des arnaques en ligne et des démarches téléphoniques à lire dans les pages de l'Éclaireur du Gâtinais aujourd'hui. Voilà pour notre revue de presse. Si vous avez toujours rêvé de devenir châtelain en Sologne, eh bien, cette annonce immobilière est pour vous. Le château de Reyre à Théier est à vendre déjà depuis 3 ans. Il faudra débourser 1 350 000 € pour acquérir cette demeure historique qui a notamment appartenu à la famille d'Orléans. Tour du propriétaire avec Lodoïs Gravel et Antoine Werner. Au cœur de la... Allez, direction la Touraine pour le 3e épisode de notre série consacrée aux entreprises artisanales d'excellence. Dernière représentante d'un savoir-faire qui aurait pu disparaître avec la désindustrialisation, c'est difficile à dire. Mais certaines font de la résistance et s'illustrent comme Sifac, un fabricant de vélos haut de gamme qui a fourni des tandems en carbone pour les athlètes aux derniers Jeux paralympiques. Florent Clavel, Jean Barrère. Je vous le disais en titre, il s'appelle Jumbo et non Dumbo. Et c'est un animal unique en son genre puisqu'il s'agit d'un éléphant robotisé. Il remplace désormais ses congénères dans les numéros d'une compagnie de cirque qui vient de prendre ses quartiers dans l'agglomération orléanaise. Jumbo a été spécialement conçu en Inde et ressemble à s'y méprendre à un véritable pachyderme. Je vous laisse juger. Florent Clavel, Valentin Boulet. Et place maintenant à l'actualité nationale et internationale. Cadeaux, repas, table de fête, les Français dépenseront en moyenne 497 € pour les fêtes de fin d'année. C'est 52 € de moins que l'année dernière. Budget le plus bas depuis 2017, en cause l'inflation. Explication Brigitte Briffaut, Jamila Mimouni et Jacques Dubose. Dans l'actualité sociale, en bref, les salariés du groupe Michelin manifestent aujourd'hui. Et puis la colère des agriculteurs également. Ils se sont réunis à midi devant le ministère de l'économie à Paris. La FNSEA latine. Politique et justice, le procès du RN et de ses assistants parlementaires européens touche à sa fin. Place aujourd'hui aux réquisitions du parquet. Marine Le Pen est poursuivie notamment pour détournement de fonds publics et risque l'inéligibilité. Caroline Motte, dans quel état d'esprit est Marine Le Pen et que risque-t-elle précisément ? Merci Caroline. Un mot de ce terrible drame en Haute-Savoie. Une mère de famille est toujours activement recherchée. Cette femme, comme dépressive, reste introuvable. Et puis, c'était il y a 9 ans, jour pour jour, les attentats terroristes du 13 novembre au Stade de France.
Une semaine après son élection aux États-Unis, Donald Trump nomme Elon Musk à la tête d'un ministère de l'efficacité gouvernementale. Le milliardaire, patron de Tesla et du réseau social X, aura pour mission de couper dans les dépenses notamment. Il n'est pas la seule personne controversée à avoir reçu un ministère. Mathieu Boisseau. Dans le reste de l'actualité, en bref, en Europe, pas de répit. On termine avec cette vente aux enchères incroyable. Un collier serti de 500 diamants du dé entre 1,6 et 2,5 millions d'euros. Et c'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, je vous rappelle ces deux informations. Et puis la galère annoncée. Une très bonne journée ce soir, Rebecca Benbourek pour le journal. À demain, 12h25.